devons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être désirée, la gloire de Dieu doit être quelque chose que nous recherchons ardemment. La gloire de Dieu doit se rechercher. C'est quelque chose vous pouvez regarder partout sur la terre et vous tournez à gauche, à droite. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez même dans les informations, vous allez voir que effectivement, tout autour de nous, il y a tellement de chaos. Nous voyons le chaos partout, dans nos familles, dans nos maisons, mais regardons même ailleurs. Peut-être que dans l'église, on peut se sentir un peu préservé, mais regardez tout ce qui se passe autour de nous. C'est terrible, n'est-ce pas? La guerre partout, les choses terribles qui se passent. Et pourtant, le Seigneur nous parle de gloire de Dieu. En plein là où il y a des obus qui tombent à gauche, à droite, on ne dit plus obus, on va dire quoi, des missiles. C'est terrible ce qui se passe. Et pourtant, le Seigneur nous parle de la gloire de Dieu. Et comment pensons-nous que la gloire de Dieu peut venir? D'où va-t-elle sortir? Comment la gloire de Dieu peut-elle venir si ce n'est pas par nous? Nous, les enfants de Dieu. Il n'y a aucun autre organisme, corps sur la terre qui peut manifester la gloire de Dieu si ce n'est l'Église. Il n'y a que nous. Alors nous allons regarder tout cela parce que le Seigneur nous parle de l'année de la puissance, de la gloire de Dieu, de la prospérité. Et le Seigneur le dit dans un cadre où nous regardons tout autour de ce qui se passe et nous voyons bien qu'il y a le chaos. Cela doit nous interpeller. Le Seigneur nous donne ce thème, nous devons comprendre pourquoi. Mais c'est tout simplement parce qu'il manque la gloire de Dieu. Et là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il y a le chaos. Il nous faut la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste dans tous les domaines. Dieu doit faire éclater sa gloire sur la terre pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait le bonheur de son peuple. Il faut la gloire de Dieu. Pour nous qui sommes des enfants du Seigneur, qui sommes l'Église du Seigneur, le Seigneur nous interpelle avec ce thème qui est un triptyque. Année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité, parce que les trois sont liés. Vous ne pouvez pas parler de puissance sans la gloire, sans la prospérité. Vous ne pouvez pas parler de gloire sans la puissance et sans aussi la prospérité. Vous ne pouvez pas parler de prospérité sans la puissance et la gloire. C'est un triptyque. Et en cette semaine de la gloire de Dieu, nous réalisons que nous avons besoin de la puissance. C'est un pouvoir qui nous vient d'en haut. C'est une capacité exceptionnelle, surnaturelle, divine, miraculeuse, dont nous avons besoin pour prospérer afin de manifester la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 50, et c'est Jésus qui parle, le Seigneur dit « Je ne cherche point ma gloire ». Voyez, donc Jésus qui vient sur la terre n'était pas venu à ce moment-là pour être glorifié par les hommes. Il est venu pour payer le prix pour toi et pour moi, et c'était plutôt l'ignominie, parce qu'il fallait qu'il l'apporte pour toi et pour moi. Mais il dit bien qu'il en est un qui la cherche et qui juge. Il en est un qui la cherche, c'est le Père. Le Père recherche la gloire. Ton Père recherche la gloire. Il veut être glorifié sur la terre. Et en la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a été glorifié. En sa crucifixion, sa gloire a été manifestée. En sa résurrection, sa gloire a été manifestée. Et dans nos vies, le Seigneur cherche sa gloire. Donc, partout, c'est le chaos. Mais dans nos vies, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dans nos vies, il faut que ça soit la gloire de Dieu.
sur la terre, pour le Seigneur, il faut que ça soit la gloire de Dieu. Et nous sommes là pour faire la différence. L'Église du Seigneur, nous seuls, entités, seuls organes ou corps qui possèdent la gloire de Dieu sur la terre, nous sommes les seuls à pouvoir la manifester. Donc nous avons vraiment besoin de réaliser que cette terre doit voir cette gloire. Et cette gloire passe par toi et moi. Il nous est dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Donc, cette création a besoin que cette gloire soit manifestée. Parce qu'elle ne l'a pas. Les fils de la rébellion, au contraire, cherchent à glorifier de faux dieux partout. Partout. Les impies déploient leurs ailes. Ils font des cultes à Satan et à toute forme de démons. Ils encensent et magnifient leurs idéologies malsaines. Et cela vient même acculer les enfants de Dieu. Je pense que vous en êtes conscients, que même dans les écoles, vos enfants sont, oppressés par toutes sortes d'idéologies que l'on veut forcer. Oui, oui, c'est très grave ce qui se passe. Ce qui est clair, simple et net ne l'est plus. Il n'y a plus de contour aux choses. On fait tout pour effacer les limites et pour briser les interdits, pour faire passer ces idéologies malsaines. Tout cela parce que c'est le zèle des impies. Ils veulent manifester la gloire de leurs démons. Ils font passer des lois mortifères pour installer dans les nations toute chose sauf la gloire de Dieu. Et ce qui peut se passer, c'est que si nous ne réagissons pas, nous pouvons nous replier sur nous-mêmes, nous pouvons commencer à avoir peur et à être intimidés sous couvert de toute forme de loi. Chut, on vous dit, taisez-vous, ne dites rien, ne faites rien. Peut-être dans vos petites assemblées là, vous pouvez parler librement, mais dehors, surtout pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils vont nous dire, taisez-vous. Mais rappelons-nous de ce que Jésus disait lorsque les autres disaient, fais taire tes disciples, fais taire tes disciples. Et le Seigneur leur dit, s'ils ne parlent pas, s'ils ne crient pas, les pierres elles-mêmes crieront. Donc la gloire de Dieu en nous ne peut pas être contenue. Nous ne pouvons pas garder cachée la gloire de Dieu que tu connais. Tu connais ce Dieu glorieux qui est assis sur le trône. Tu le connais personnellement, il t'a sauvé. Il est allé pour toi à la croix. Tu connais la gloire de son esprit lorsque tu te tiens dans la prière et qu'il te saisit de la tête aux pieds. Tu connais cette gloire de cette présence qui t'enveloppe, qui t'environne et qui te fait tellement du bien qu'elle transcende toutes les circonstances, les réalités difficiles que tu traverses. Tu connais cette gloire qui te console dans les moments difficiles. Tu connais cette gloire, cette présence de Dieu qui est là et qui te dit ne crains rien lorsque tu traverses la vallée de Baca. C'est toi qui sais quelle est cette gloire. Tu la connais personnellement. Tu la vis au quotidien. Tu sais de quoi il s'agit. C'est ce Seigneur, lorsque tu t'agenouilles devant lui, qui te fait frissonner de la tête aux pieds. Tu la connais, cette gloire. C'est lui qui t'a répondu. C'est lui qui a fait au-delà de tout ce que tu pouvais penser ou demander. C'est lui qui a renversé les circonstances d'une manière que tu ne peux même pas expliquer. C'est lui qui a ouvert un chemin là où il n'y avait pas de chemin. C'est lui qui a fait dire au médecin, je ne comprends pas, mais le résultat a changé. C'est lui qui fait ça. C'est lui, c'est ton Dieu, c'est sa gloire. Et cette gloire est dans ta vie. Elle est là. Quand tu
c'est toi-même. Comment c'était compliqué pour avoir cet enfant, que cet enfant est là, qu'il a grandi, que lorsqu'il commence à te parler, il te dit des choses, tu entends même la voix de Dieu par la bouche de cet enfant. Et tu dis, mais tout ça c'est merveilleux, c'est la gloire de Dieu. Et puis maintenant que tu emmènes ton enfant à l'école et qu'on vient maintenant avec des devoirs, on te dit, la petite sorcière ceci, le petit sorcier cela. Tu ne vas pas fermer la bouche. Tu ne vas pas fermer la bouche, tu diras, mon enfant n'apprend pas ce poème. Mon enfant ne marche pas dans ces choses-là. Parce que tu te tiens dans la gloire de Dieu. Tu sais de quoi il s'agit. La gloire de Dieu est précieuse pour toi. Tu veux la préserver et tu dois même la faire prévaloir. Amen. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, cette situation où nous voyons tout autour de nous que on veut nous envelopper de ténèbres, mais nous sommes lumière. Est-ce que les ténèbres peuvent gagner sur la lumière? Jamais. Donc, soyons vraiment lumière. Soyons vraiment lumière et réalisons. C'est vrai, nous sommes en 2024. Nous sommes face à toute cette oppression. Les ténèbres avancent, c'est vrai. Mais rappelons-nous que la parole de Dieu nous a donné assez d'exemples pour comprendre et savoir comment manifester la gloire de Dieu. Moïse se trouve là face à Pharaon avec tous ses sorciers. Et le Seigneur lui demande de manifester sa gloire. Lui tout seul face à Pharaon, tout son système, toute sa société, tout ce qu'il a monté, ses sorciers et tous les prêtres, tous leurs sacrifices, toute leur sorcellerie. Et Dieu dit à Moïse, manifeste ma gloire. On peut parfois se sentir impuissant, mais sache que tu ne l'es pas. Même si tu te sens impuissant face à une réalité qui te dépasse, sache que tu ne l'es pas. Et le plus important, c'est de savoir que tu ne l'es pas. Qu'il y a une puissance en toi qui surpasse tout ça. Et Dieu dit à Moïse, qu'as-tu en main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et parfois nous oublions ce que nous avons. Face à toute cette situation qui nous dépasse, nous oublions que nous avons la gloire de Dieu. Joseph aussi est en Égypte. Joseph se trouve là en prison. La situation est plus que catastrophique puisqu'il est dans les bas-fonds de l'Égypte et personne ne se soucie de lui. Tout le monde l'a oublié. Mais sauf que ton Dieu ne t'a pas oublié. La gloire de Dieu est en Joseph et elle va se manifester. Tôt ou tard, elle va se manifester. Comme quoi la gloire de Dieu ne peut pas être contenue ni retenue. La gloire de Dieu qui est en toi est en train de préparer dans quelque temps une action puissante qui va renverser la situation. Ah, c'est fort. Daniel se trouve à Babylone. Et pendant qu'il est là à Babylone, Daniel est dans cette... Oh, mais c'est terrible. Il est dans cet endroit magnifique, joli, beau, avec tous ces jardins, mais en même temps tous ces démons. Ce sont des gens qui invoquent des esprits impurs. Ce sont des gens qui font des sacrifices, qui font même des sacrifices d'enfants. Et il est parmi tout ça et il doit servir le roi. Daniel, au milieu de Babylone. Mais il a en lui la gloire de Dieu. Partout où il marche, il a en lui la gloire de Dieu. C'est une sagesse divine. C'est une intelligence qui surpasse tous les autres. Au point que même ceux qui pensaient être au-dessus de lui sont obligés de dire, Daniel, dis-nous quel est ton conseil. Daniel, dis-nous ce qu'il faut faire. Toi aussi, il y a la gloire de Dieu en toi. Elle ne va peut-être pas se manifester par des miracles extraordinaires. Mais il y a une sagesse, il y a une intelligence, il y a un don, il y a un talent, il y a une capacité exceptionnelle qui fera que les gens de ce monde vont chercher à recevoir la solution qui vient de toi. C'est la gloire de Dieu. Et donc, c'est important, lorsque nous sommes environnés des ténèbres, de nous rappeler que nous sommes lumière et que nous ne devons pas avoir peur, mais chercher à manifester la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu, nous devons le faire régner.
Quand nous regardons Moïse, quand nous regardons Joseph, quand nous regardons Daniel, ils ont su faire surpasser leur Dieu par rapport à tout ce qui environnait. Et c'est le challenge ou le mandat que le Seigneur nous a donné au centre du réveil chrétien. Nous devons savoir faire surpasser notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous êtes là? Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de manifester la gloire de Dieu. Alors c'est vrai, lorsque les ténèbres sont épaisses, il va falloir tout faire pour pouvoir faire prévaloir cette lumière. Vous savez, lorsque les ténèbres sont là et que vous avez une toute petite lumière, ça ne change pas vraiment grand-chose, mais juste là où vous avez de la lumière, cela crée un petit halo et vous commencez à voir un peu. Mais il faut que la lumière devienne très grande. Il faut que la lumière prenne plus d'ampleur pour que maintenant la lumière puisse changer l'environnement et que cela soit vraiment le jour. Donc, nous, en tant que CRC, en tant que Centre du Réveil Chrétien International, en tant qu'Église du Seigneur, nous avons besoin de faire monter la lumière au milieu de nous. Tu dois faire monter la lumière. Ne sois pas impressionné des ténèbres. Et je le dis pour toi, pour ta vie, pour ta maison, pour tout ce qui peut se passer. Quelles que soient les situations, la maladie, les oppositions, les disputes, les querelles, les choses, tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Tout ça. Donc, quelle que soit la situation, personnelle, dans le couple, dans la famille, dans la maison, dans l'église, quel que soit, il y a des... Vous voyez, les ténèbres veulent rentrer. Mais ce qui va gagner sur les ténèbres, c'est la lumière. Et donc, ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est le fait d'entretenir ta lumière. Il faut que la gloire de Dieu surpasse l'ignominie de l'ennemi. Il faut que la gloire de Dieu surpasse. Donc ta lumière doit briller. Tu dois être encore plus consacré, être encore plus dans les choses de Dieu, être encore plus dans l'intégrité, être encore plus dans la vérité, être encore plus dans la sainteté pour que ta lumière prenne toute la place et qu'elle surpasse les ténèbres. Et quand nous voulons véritablement apporter la lumière quelque part, comme dit le Seigneur, nous ne mettons pas la lampe sous le boisseau, mais nous mettons la lumière sur un chandelier pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Donc on prend un chandelier pour positionner la lumière en hauteur. Ça veut dire qu'il faut monter. Il faut faire monter ta lumière. Ta lumière doit monter. Elle doit être visible et opposable à tous. Oui. Donc tu dois monter et cela représente le fait de monter spirituellement, mais c'est aussi monter dans les choses que tu fais. Les choses que tu fais doivent prendre plus d'impact, doivent avoir plus de répercussions. Donc tu dois monter. Il faut prendre un chandelier. Lorsque le chandelier est là et que ta lumière est là, tu dois prendre ce chandelier, mettre la lumière dessus pour faire en sorte qu'elle soit visible. Prends le chandelier. Ce matin, je te dis, prends le chandelier de Dieu. Le chandelier, c'est spirituel. Et si vous voulez bien comprendre cela, vous allez prendre mon livre sur les dons spirituels et vous allez comprendre tout ce que ça signifie au sujet du chandelier. Mais je n'ai pas le temps de parler de ça ce matin. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de te faire comprendre qu'il y a un instrument que tu dois prendre. Il y a un chandelier que tu dois prendre. Et moi qui suis dans la décoration, je peux vous dire qu'il y a chandelier et chandelier. Il y a des petits chandeliers et il y a des chandeliers très grands qui sont même de 1 mètre et même d'autres qui surpassent la taille humaine pour véritablement éclairer et aussi magnifier la lumière en question. Parce que la lumière est toujours lumière, la bougie est toujours pareille. Mais ce qui fait la beauté de la lumière en question, c'est le chandelier. Commence à comprendre. Ce qui fait véritablement la beauté de cette lumière, c'est le chandelier. Et donc, il faut que tu prennes ce chandelier-là et pas n'importe lequel. Il faut prendre un chandelier de prix. Il faut prendre un chandelier de choix, de qualité, pour pouvoir mettre et magnifier ta lumière. Parce que lorsqu'on verra ce chandelier-là et ce chandelier-là, ce n'est pas le même effet. Quand on va regarder ce chandelier, on voit que tu as essayé de mettre peut-être la bougie dans un petit photophore, tu as mis comme ça, tu t'es débrouillé.
Mais l'autre qui a pris son beau chandelier magnifique, en or battu, avec des motifs, etc., tout le monde va regarder. Waouh! Et on ne regardera pas seulement la lumière, mais on verra aussi la beauté du chandelier et on sera impacté par sa magnificence. Cela doit résonner en nous. Nous devons comprendre qu'il y a un lien entre la prospérité et la gloire de Dieu. Nous devons comprendre que les deux sont liés. L'impact n'est pas le même. Tu es lumière, mais même tout en étant lumière, tu peux être méprisé. Je répète, tu es lumière, et même tout en étant lumière, tu peux être méprisé. Mais ce qui va faire qu'on te considère, c'est véritablement lorsqu'on va regarder le chandelier et la qualité du chandelier que tu as choisi pour mettre ta lumière dessus. Et là, on va dire « Waouh !» Et c'est ce que nous faisons, mes bien-aimés. Au centre du réveil chrétien, c'est ce que nous nous efforçons de faire. Pour manifester la gloire de Dieu, il faut toujours quelque chose. Ce quelque chose-là qui fait la différence. On aurait pu se mettre là à 3, à 4. Je sais chanter, tu sais chanter. Alléluia, 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 Jésus est Seigneur. Alléluia. Pardon, c'est pas pareil que Total Praise. Tu devrais même acclamer plus que ça. Ce n'est pas pareil que Total Praise. Je ne sais pas si tu réalises en fait. Mais c'est le chandelier qui magnifie la lumière et qui fait que tout le monde dit « Waouh !» Quand les instruments se mettent là, quand la chorale se met là, on va commencer à envoyer le son et la gloire de Dieu éclate en fait. Parce que tellement l'harmonie est magnifique, tellement c'est beau et on est transporté. Et curieusement, la gloire que nous sentons, je parle de la présence de Dieu, de ce que ça dégage en termes de Dieu, je parle uniquement de Dieu, est très différente de lorsque nous étions là, entre nous quatre. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pas vrai? Oui, c'est très différent. Nous voyons la dimension, nous voyons l'impact. Ah, ça veut dire que ton Dieu, il est dans une certaine gloire. Et lui aussi a besoin de tout un dispositif, d'une perfection, d'une excellence pour manifester sa puissance. Ah oui, c'est ça qui lui convient. Alors, oui, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut. Je ne dénigre pas ceux qui se mettent là 3, 4 à chanter comme ils peuvent, mais ça n'est pas le mandat que nous avons reçu. Donc nous allons faire comme Dieu nous a montré et nous faisons Total Praise. Merci pour ton amen. Il était convaincant et convaincu. Il y a un lien entre la gloire de Dieu et la prospérité. Parce que ça demande un coût. C'est un coût en temps. Demandez-leur. C'est un coût aussi en moyens. Parce que pour pouvoir rassembler tout ça, compter tous les instruments, commencer à compter tout l'argent que ça représente, demandez à Pasteur Théo, il va vous dire. Parce qu'il faut aussi tout le son, tout ça, et puis les belles tenues de la chorale que tout le monde veut imiter. Oui, c'est dit. Les belles tenues de cette chorale, ça coûte. Donc, il y a un lien entre la gloire de Dieu et la prospérité. Nous voulons manifester la gloire de Dieu dans nos vies, nous avons besoin de la prospérité. Nous avons besoin de manifester la gloire de Dieu dans nos maisons, nous avons besoin de la prospérité. Nous avons besoin de manifester la gloire de Dieu dans notre génération, nous avons besoin de la prospérité. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Pour manifester la gloire de Dieu, il faut toujours quelque chose. Je peux vous prendre plein d'exemples, mais on n'en a pas le temps. Vous regardez par exemple la pêche miraculeuse, là où le Seigneur a multiplié les poissons sous les filets de pierre. Il fallait bien des barques.
les barques, ça coûte. Lorsque nous voyons la veuve avec son fils qui est en train de ramasser un peu de bois et qui n'a qu'un peu de farine et un peu d'huile, il fallait bien ce peu de farine et ce peu d'huile pour faire un petit gâteau pour le prophète afin qu'il n'y ait plus jamais de manque dans sa vie, pour que le prophète puisse accomplir ce miracle. Donc, il faut toujours quelque chose. Et rappelons-nous que même si on sait qu'elle avait un peu de farine et un peu d'huile, mais cela correspond à un achat précédent d'un peu d'huile, de farine qu'elle avait quelque part et qu'elle a épuisé au fil du temps. Et il ne lui restait plus que ce peu-là. Mais ce peu-là a aussi un coût. Lorsque nous voyons cette mère de famille, veuve, qui a perdu son époux et qui se retrouve dans une situation où ses enfants veulent être pris en esclavage pour payer la dette et qu'elle n'a plus rien, le prophète lui demande « Mais qu'as-tu à la maison ?» Et elle répond « Je n'ai qu'un peu d'huile dans un vase. » C'est un coup pour manifester la gloire de Dieu. Il a fallu des vases qu'elle a été prendre de partout. Cela représente quelque chose qui a coûté, des vases et de l'huile. Donc, quand Dieu veut manifester sa gloire au milieu de nous, il va toujours le faire sur la base de ce que nous avons. Il va utiliser ce que nous avons et il va le magnifier. Je vous l'ai dit, il prend ce que nous avons, cette lumière que nous sommes, il va la mettre sur un chandelier. Dans Matthieu 14, verset 15, il nous est dit « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Nous nous replaçons dans ce contexte où Jésus-Christ lui-même manifeste la gloire de Dieu. Dans un désert, le Seigneur fait bien les choses pour enseigner par des exemples. Dans un désert, il n'y a rien. Et cela peut véritablement résonner dans nos vies, dans nos réalités, même nous, enfants de Dieu, même nous, l'Église, lorsque nous regardons le mandat que Dieu nous a donné et tout le besoin face aux nations. Le Seigneur qui nous demande non pas des villages, mais des nations, aller par toutes les nations faire des disciples. Donc nous comprenons véritablement que le mandat est grand. Et pourtant, là, le Seigneur donne une masterclass. Il montre que dans le désert, là où il n'y a rien, il est capable. Et il veut nous le rappeler ce matin, que nous sommes souvent dans cette situation où il n'y a rien, comme dans le désert. Je ne sais pas si je te parle ce matin, mais moi-même je me parle. Oui, parfois nous sommes dans des situations où il n'y a rien, où c'est difficile. Mais le Seigneur est tellement merveilleux. C'est que même lorsqu'il n'y a rien, il voit qu'il y a quelque chose. Et le Seigneur te le rappelle ce matin. Il dit ici, quel que soit le besoin, n'essayez pas d'échapper au besoin, n'essayez pas de le contourner, mais réglez vous-même le problème. Vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir. Réglez vous-même le problème, n'essayez pas de l'éviter. Donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. On a 5 pains et 2 poissons. 5 pains pour une foule. Et parfois, tu t'aperçois que face à des situations, ce que tu as n'est rien par rapport à l'ampleur du besoin. Est-ce que ça gêne Jésus? Non. Le Seigneur le dit ici, il dit, mais apportez-les-moi. Apporte-moi ce que tu as. Apporte-moi le peu que tu as. Apporte-moi ces 5 pains et 2 poissons qui paraissent insignifiants pour toi, mais qui sont pour le Seigneur la base du miracle. La base du miracle, c'est-à-dire que Dieu sait exactement comment il va le faire, le comment lui appartient, mais tout ce dont il a besoin, c'est de ta foi dans ces 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi.
Alors il les apporte. Et le Seigneur a une manière de faire. Il dit, faites asseoir la foule. Donc ce qui est très important pour que le miracle se manifeste et que la gloire de Dieu puisse éclater, ton Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. On va d'abord faire asseoir tout le monde. Ce n'est pas dans la cacophonie qu'on va faire les miracles. Il faut que tout soit en ordre, que tout soit rangé, que tout soit à sa place. C'est pareil pour ta vie. Tu veux véritablement que Dieu intervienne, qu'il déboule dans cette situation, qu'il agisse pour toi, mets en ordre. Mets en ordre. Je ne sais pas quelle est la situation, mais toi, sache que si tu veux que les anges viennent dans ta maison, il faut mettre de l'ordre. Il faut arranger l'espace pour que le Seigneur puisse se sentir à l'aise pour accomplir son miracle. Parce que dans le ciel, tout est gloire. Tout est à sa place. Et c'est là que les anges évoluent. Et si nous voulons les faire venir, nous devons prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, il y a un ordre dans les choses. C'est pareil pour tout. Et je le dis dans le ministère du Centre du Réveil Chrétien, soyons organisés, respectons l'organisation. Parce que quand nous respectons l'organisation, quand nous respectons les responsabilités, les directives et tout ce qui est donné, la gloire de Dieu peut se manifester. C'est dit. Dieu veut manifester sa gloire. Alors il faut apporter quelque chose. Sa gloire, c'est dans tous les domaines. Ça peut être sur ton corps parce que tu te débats avec une maladie. Apporte ton corps au Seigneur. Le Seigneur dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc nous voulons que nos corps soient véritablement le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas laisser traîner nos corps dans du n'importe quoi. Il faut que nos corps soient sanctifiés. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de développer ce message, mais sache que ton corps est vraiment la centrale de puissance. C'est-à-dire que c'est là le point de contact de la gloire de Dieu. Je n'ai pas encore le temps de développer ça. Mais sache qu'il n'y a aucun point sur la terre où tu pourras trouver le déclenchement de la puissance si ce n'est dans ton corps. Donc il faut faire très attention à tout ce que tu fais avec ton corps. Que ça soit dans tes pensées, que ça soit dans tes paroles, que ça soit dans tes actions, que ça soit dans ce que tu regardes, ce à quoi tu t'exposes. Sinon, la gloire de Dieu ne sera pas là et tu diras que Dieu n'agit pas. Dieu a un seul point de contact pour manifester sa gloire, c'est ton corps. Et le Seigneur veut aussi agir dans nos finances. Nous parlons de prospérité, nous avons expliqué combien il faut un chandelier. Tout cela coûte, le dispositif dans la maison de Dieu, le dispositif pour Total Praise. Il faut des finances. Donc, les finances aussi sont ce sur quoi Dieu s'appuie pour manifester sa gloire. Il suffit de regarder Malachie 3. Nous voyons que le Seigneur dit « Apportez dans ma maison toutes les dîmes, toutes les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Donc le Seigneur montre que par nos dîmes, nos offrandes, nos dons volontaires que nous faisons avec zèle, comme David, nous pouvons déclencher la gloire de Dieu dans une dimension qui dépasse notre entendement. Parce qu'il le dit, je répandrai sur vous en abondance. Certains d'entre vous, vous l'avez vu dans votre vie, vous avez mis Dieu à l'épreuve et boum, le Seigneur a ouvert telle porte, tel contrat, telle chose. Vous avez multiplié le salaire en peu de temps. Vous avez vu que des choses qui vous dépassent. Oui ou non? Oui, oui, oui. Oui, j'ai les témoignages. Mais on ne veut pas le dire publiquement, mais oui, oui. Donc, ce sont des choses que Dieu fait. Il faut donner le peu que tu as. Et ne pas considérer que c'est trop peu. Parce que bien souvent, quand on regarde ce que l'on a, comme les disciples ont réagi, ils ont dit, mais qu'est-ce que cela, Seigneur? Nous avons 5 pains, 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour toute cette foule? Non, ne regarde pas à ça. Ne regarde pas au peu que tu as en pensant que ce peu-là, c'est trop peu. Le peu que tu as est suffisant pour ton Dieu. C'est suffisant. Ah oui, c'est fort. C'est très fort ce que Dieu fait.
Pour la manifestation de la gloire de Dieu, Dieu a besoin de se baser sur nous. Et nous voulons ce matin pleinement rentrer dans ce thème. Il faut que nous puissions donner à Dieu quelque chose. Regardez dans la situation de Moïse, il se trouve là acculé. Les Égyptiens sont derrière, la mer Rouge est devant. Le peuple crie, « Ah, tu nous as emmenés là pour mourir. On aurait dû rester en Égypte. » Et Moïse ne sait que faire. Il crie à l'Éternel. Le Seigneur dit, « Mais pourquoi cries-tu? Qu'as-tu dans la main? Étends ta main avec le bâton, étends ton bâton vers la mer et la mer va s'ouvrir. » Donc nous devons réaliser que nous avons toujours quelque chose, même dans le désert où là, il n'avait plus rien, mais Moïse avait encore son bâton. Toi aussi, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Quand bien même tu gratterais et tu verrais que tu n'as même pas 1 euro à donner au Seigneur, mais tu as le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et par lequel tout genou fléchit. Tu as encore le nom du Seigneur pour manifester sa gloire. Cette puissance est en toi. Tu as quelque chose. Donc personne ici ne peut dire je n'ai rien, je ne peux rien face à la situation pour faire prévaloir la gloire de Dieu. Personne ne peut dire ça. Mais par contre, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose que tu as. Et cette chose-là que tu as, c'est ce que Dieu veut faire pour pouvoir faire en sorte que sa gloire soit manifestée. Et donc tu dois le considérer. Ce matin, le Seigneur t'appelle à considérer le peu que tu as. De ne pas croire que c'est peu de choses pour ton Dieu. Parce que par là, le Seigneur a prévu, pour manifester sa gloire au-delà de tes pensées, d'accomplir une grande restitution qui fait partie du programme de la gloire de Dieu. Le peu que tu as, je le répète, fait partie du programme de restitution. Pourquoi je dis cela? Dans Romains 9, verset 17, le Seigneur dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Donc le Seigneur sait que Pharaon est dans les ténèbres. Il sait que Pharaon est vraiment méchant. Mais le Seigneur veut utiliser cela pour manifester sa gloire. Dieu veut véritablement une confrontation, de telle sorte que sa gloire puisse prévaloir. Et il donne au peuple hébreu le peu de choses dont ils ont besoin pour pouvoir manifester cette gloire face à Pharaon. Il le donne au peuple hébreu. Le bâton de Moïse était suffisant. Je t'ai suscité à dessein. Ça veut dire que j'ai un programme. J'ai réfléchi à comment je vais faire. Et je peux te dire, Pharaon, que tu ne tiendras pas devant mon peuple. Exode 10, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Ça veut dire que plus le problème est grand, plus le challenge est grand, plus les ténèbres sont épaisses, plus le zèle des impies est énorme et plus Dieu va manifester sa gloire. Tu ne sais pas comment ça va arriver, mais je te dis que ça va arriver. Quand je vois déjà ce que Dieu fait avec Total Praise, je dis vraiment gloire à Dieu. Il y a 20 ans en arrière, je peux vous assurer qu'il n'était impossible de chanter en français le nom de Jésus dans un concert de gospel et que les gens restent là en train de chanter avec vous. Je vous le dis, nous étions là en train de chanter du gospel et lorsque les gens entendaient Jésus, les gens se levaient dans la salle et partaient. Mais aujourd'hui, vous voyez non seulement que les gens réclament le gospel en anglais, en français, ça c'est nous vraiment qui avons amené ça, mais en plus ils demandent la prière avec. Ah oui, tu peux acclamer le Seigneur.
Ça va débouler, la gloire va débouler d'une manière que personne ne va comprendre. La gloire va débouler, personne ne pourra résister en fait. Parce que Dieu sait comment il a prévu les choses. Donc l'ennemi se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Et Dieu va utiliser le peu que tu as pour manifester son miracle. Et dans cette manifestation, Dieu a un programme. Regardez ce qui se passe. Il a fallu 10 plaies. 10 plaies. Et à la fin, le peuple égyptien était tellement à bout. Ils n'en pouvaient tellement plus qu'ils ont commencé à dire, tiens, prends, ce vase d'or, prends, cette étoffe-là précieuse, prends mes bracelets en or, mes bijoux, mes perles, tout, prends mes pierres précieuses, prends, et puis prends. C'est la restitution. C'est la restitution. En une nuit, ce que vous avez souffert pendant 400 ans, le Seigneur avait prévu cet endurcissement de Pharaon pour qu'il y ait cette libération des richesses de l'Égypte en faveur du peuple hébreu, pour qu'il y ait un transfert puissant, pour qu'il y ait maintenant une donation qui libère le peuple de sa pauvreté et qui l'emmène dans la richesse en un instant. C'est pourquoi je te le dis, quelles que soient les situations que tu peux traverser, où tu vois que les choses s'accumulent dans une dimension que tu ne peux pas comprendre, sache que ton Dieu n'a pas fini avec toi, mais au contraire, il est en train de préparer un programme de restitution puissant. Les 400 ans dans l'esclavage sont terminés par l'intervention du Seigneur. Et là maintenant, Dieu opère le transfert. Il opère le transfert. Dans l'opération du transfert, c'est douloureux. Tu devrais me dire un bon amen. Dans l'opération du transfert, c'est douloureux. C'est douloureux. Parce que ce n'était pas facile pour le peuple maintenant de se retrouver dans cette urgence-là, de se retrouver dans cette situation-là où on doit partir en catastrophe, on doit récupérer les enfants, le papa, la maman, le vieillard, tout le monde, on doit partir, on doit prendre le peu de nourriture, on ne peut même pas réserver grand-chose parce que là, il n'y avait plus de glacière, il n'y avait rien. Donc, il faut prendre ce qu'on peut et puis en même temps, aller courir chez les Égyptiens on n'est jamais pénétré dans leur maison comme ça. On doit leur dire, donnez-nous quelque chose. Et ils vous donnent et vous devez ramasser tout ça. Vous n'avez même pas des valises Louis Vuitton pour mettre tout ça. Hein? Non. Il faut trouver le moyen de ramasser tout ça et puis de partir. C'est douloureux, mes bien-aimés. Mais c'est un processus certain. C'est-à-dire que ton Dieu sait ce qu'il prépare pour toi. En peu de temps, le Seigneur te fera passer d'une étape à une autre comme tu n'auras jamais compris. La parole de Dieu est là pour nous enseigner, nous montrer comment Dieu fait. Cela fait partie de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc ne crains pas. Ne crains pas ce que tu peux traverser et ne crains pas. Surtout ne crains pas le temps que ça peut prendre. Ça prend du temps parfois. Oui, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses, ça prend du temps. Parfois, certains sont collés là dans un travail, on ne te permet même pas de monter. Et on t'a mis 4 ans, 5 ans, 6 ans, sans aucune promotion. Tu vois tout le monde passer devant toi et tu ne comprends pas pourquoi toi, on te le refuse. Pourtant, tu sais que tu es un bon élément. Mais tu sais ce qui se passe. Tu as bien compris, en fait, quel jeu on fait sur toi. Mais sache que Jésus a prévu un temps, une heure. Il a prévu. Et en peu de temps, Dieu va ouvrir un chemin pour que tu passes. Ce jour-là, le peuple hébreu n'a pas compris. Vous savez, quand vous êtes avec toute cette richesse et que vous allez dans le désert, vous ne comprenez pas. Ils n'ont pas compris, en fait. Même quand ils étaient là, devant la mer Rouge, ils n'ont pas compris qu'ils étaient déjà devenus riches. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient déjà passés dans une autre dimension. Parce que cette richesse-là, en fait, c'est comme une richesse que vous avez en esprit. C'est-à-dire que vous êtes dans une dimension, vous avez la richesse, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est comme la richesse en esprit. Vous avez une richesse, Dieu dit tu es riche, mais en réalité, tu vois que tu ne peux pas l'utiliser. C'était pareil, en fait. Ils avaient toute cette richesse, toutes ces pierres précieuses, tout cet or, tout ça, mais ils ne pouvaient pas l'utiliser là, dans le désert. Mais c'est après.
C'est après, quand on commence à investir des villes. Maintenant, la richesse est là pour pouvoir faire d'autres choses. Et c'est là qu'ils ont réalisé que Dieu leur a donné une richesse qui, jusqu'à aujourd'hui, étonne beaucoup. Tout le monde, il y a des gens qui parlent mal, qui disent « Oh, les Juifs sont riches, les Juifs sont... » Arrête ça. Leur richesse vient de quelque part. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que Dieu te donne les mêmes grâces. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Donc nous avons de belles grâces sur nos vies. Mais pour pouvoir rentrer dans ces choses-là, nous devons nous concentrer à chercher à manifester la gloire de Dieu. Lorsque Moïse a été dans cette confrontation-là et que le peuple, bon gré mal gré, a fini par accepter cette confrontation avec Pharaon pour pouvoir sortir d'Égypte, eh bien, la gloire de Dieu a éclaté et derrière, tout le peuple a été restitué dans sa richesse. 400 ans d'esclavage partis en un instant. Alors, ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur veut véritablement nous faire comprendre l'importance de manifester la gloire de Dieu. Il veut nous faire réaliser que cela fait partie de son plan, de son dessein. Et que dans la manifestation de sa gloire, il faut que nous réalisions que le Seigneur a besoin de nous rendre prospères. Et qu'il connaît exactement toutes les situations que nous traversons. Mais tout ce dont il a besoin, c'est que nous lui faisons totalement confiance. Que nous ayons foi dans ce qu'il nous dit pour que nous aussi, nous puissions expérimenter la grande restitution que Dieu va faire. Il veut nous faire prospérer afin que nous ayons un plus grand impact dans tous les domaines de nos vies, quel que soit le domaine. Et donc, toi et moi, nous avons besoin de monter dans une dimension supérieure. Nous avons besoin de cesser tous les tumultes et les raisonnements dans nos têtes. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu et nous avons besoin de lui donner le peu que nous avons afin qu'il en fasse un chandelier merveilleux. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Est-ce que tu as compris ce message ce matin? Amen. Acclame le Seigneur. Ne m'acclame pas moi, je ne mérite aucune acclamation. Mais ce que je t'ai partagé, c'est au nom du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui te dit ces choses ce matin, afin que tu rentres pleinement dans cela. Quelle que soit la situation personnelle que tu traverses, Dieu veut te faire savoir qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie et qu'il va prendre le peu que tu as, le peu que tu veux bien lui donner, avec confiance pour le faire. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur de tout notre cœur. Ce matin, nous allons dire au Seigneur, je veux ta gloire. Et j'accepte pleinement, dans cette dimension que tu prépares pour moi, Seigneur, ô Éternel, de te confier le peu que j'ai. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que ta gloire doit être manifestée dans ma vie, au travers de moi, dans cette génération. C'est ce pourquoi tu m'as suscité, pour manifester ta gloire. Et je sais, Seigneur, que le zèle des impies est monté. Mais moi aussi, Seigneur, je vais monter plus haut avec toi. Tu me donnes aujourd'hui de comprendre que je dois te confier le peu que j'ai. Comme la veuve t'a donné le petit gâteau. T'a donné son huile. Comme Seigneur, ce garçon qui a donné ses 3 pains, ses 5 pains et ses 2 poissons. Aujourd'hui, Seigneur, je me donne à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma foi. Je te donne ma totale confiance. J'abandonne les raisonnements. J'abandonne l'inquiétude. J'abandonne les doutes. Ta gloire est prête d'être manifestée. Je te donne le peu que j'ai. Les finances que tu m'as données, je te les donne, Seigneur. Tu sauras multiplier. Tu sauras faire une prospérité qui dépasse mon entendement et qui accomplit ta gloire. Seigneur, aujourd'hui, je me base sur ta parole et je fais alliance avec toi pour la manifestation de ta gloire dans ma vie. Pour la manifestation de ta gloire dans le centre du réveil chrétien. Seigneur,
Je fais alliance avec toi pour la manifestation de ta gloire dans le Gospel Festival. Tout d'un coup, tu sauras saisir cette génération. Ils seront bouleversés. Ils ne comprendront pas d'où vient cette gloire. Mais nous savons. Comme Moïse a étendu le bâton devant la mer, moi aussi, j'étends le nom de Jésus comme une bannière face aux impies. Et tu ouvres maintenant le chemin pour que nous passions et que ta gloire soit manifestée. Je te dis merci, Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je te le donne tout entier. Toutes les facultés de mon corps, les moindres vaisseaux, les moindres organes, je te les donne, Seigneur, pour qu'ils soient imbibés de la gloire de Dieu et que ta gloire éclate. Je te dis merci, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen. Acclame le Seigneur de tout ton cœur, acclame-le.